chaussons aussi, je les ai, mais je voulais pas vous montrer mes chaussons. Mais du coup, les trois viennent de chez Undies. Prochain objet, un stylo baguette de Suro. Elle est hyper bien faite. Enfin, en fait, vous voyez, les stylos généralement c'est un peu cheap, mais celle-ci, elle est vraiment, vraiment hyper bien reproduite. Regardez. Attendez, quand tu fais ça, genre elle est... On dirait une vraie baguette, après tu peux la... Écoutez le bruit. Ah merde, ça fait pas... Oh non, ça fait plus le bruit, ça faisait... Ça me fait bien rire. Lumos, Wingardium Leviosa. Du coup voilà. Ensuite, c'est plein de petites figurines. Alors en fait j'ai 4 pop, enfin grosses pop. Enfin non, j'ai 3 moyennes. Je vous montrerai peut-être les photos. Et une grosse, oui les grosses pop. Voilà, et je vous mettrai peut-être aussi une photo. Donc les 3 moyennes c'est Hermione, Dobby et Voldemort. Et la grosse c'est Dobby en gigantesque, genre taille réelle, c'est trop mignon. Ensuite j'ai plein de petites pop comme ça qui viennent des calendriers de l'Avent. Donc là je vais vous en montrer quelques-unes parce que je peux pas toutes vous les montrer. Donc là on a Rita. Dommage, elle a pas sa petite plume volante. Mais bref, donc Rita. On a le petit dragon, le petit dragon de chez Gringotts. Enfin petit, tout est relatif. Donc là en l'occurrence c'est le dragon. Et j'ai aussi pris Bellatrice parce que je la trouve hyper belle. Elle est trop belle. Mais j'en ai plein d'autres. En l'occurrence j'ai Quirrell, j'ai tous les Weasley, j'ai Dumbledore, Hagrid, j'ai le Golden Trio, j'ai la famille Drago, j'ai... comment il s'appelle lui déjà? Les petits nains à Gringotts là, j'ai oublié son nom. Bref, j'ai tout le monde en fait en toute petite. Et j'ai aussi une autre figurine. Je suis pas sûre que ce soit Pop, je sais plus. De Victor Crumb, pardon. Elle est toute kiki. On le reconnaît bien, c'est un peu mignon. Après, dans le même style, j'ai du coup les Pop Kinder comme ça, qui sont sortis dans les Kinder Joy. Je les avais accrochés sur mon sapin pour Noël. Oui, elles sont accrochées là-bas en fait. Je sais pas si on les voit, mais j'ai du coup j'ai Rogue, j'ai Drago, j'ai la professeure de divination, j'ai Voleuil, j'ai Jo, j'ai Harry, en fait j'ai presque tout. En fait j'ai la moitié et il me manque l'autre moitié. Sadly. J'ai aussi alors c'est deux petits types de figurines. Enfin en fait c'est pas vraiment des figurines, mais c'est des trucs qu'on accroche au bout des crayons. Et comme vous pouvez voir, ils ont vécu. Ça c'est censé être le
du coup j'ai pas grand chose à dire. Le jeu est juste trop bien, moi j'aime trop. J'ai la chance d'avoir une Switch OLED. Du coup la qualité elle est pas si mauvaise que les gens l'avaient prévu sur Switch. Enfin en tout cas sur la mienne ça va. Voilà. Du coup franchement le jeu est cool. Enfin, moi j'aime beaucoup quoi. J'ai pas encore fini mais voilà. Je valide, je vous conseille. Ensuite on va passer plutôt bas au livre. J'ai l'entièreté de la collection anniversaire des 30 ans, donc là en l'occurrence c'est le tome 2 parce que c'est la chambre des secrets. Mais du coup j'ai les 7 livres de cette édition. En fait le tapping sur le livre il est trop bien quand on enlève la couverture, désolé. Écoutez. Je sais pas, moi j'aime bien. D'ailleurs en l'occurrence c'est celui que je suis en train de me relire en ce moment, la chambre des secrets. Et du coup dedans j'ai un marque-page Dumbledore que j'avais eu avec la baguette de sureau que je vous ai déjà montré. Ça fait du bon sticky ça. Sa grosse tête là. Et du coup comme vous l'aurez compris, bah je suis Gryffondor. Ça reste assez banal. Mais je sais pas, c'est vraiment ma maison de cœur. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre maison Harry Potter vous. Dites-moi. Du coup j'aime trop cette édition, elle est trop belle. Et à l'intérieur il y a des petits quiz. Bah, en l'occurrence sur nos maisons. Donc moi j'ai des quiz sur Gryffondor. Et je crois qu'il y a une carte de Poudlard. Je suis pas sûre. En fait non, je crois que je dis des conneries. Je crois que tu confonds l'édition. Ah non, je dis pas de conneries. Voilà, donc château de Poudlard et tout ça avec le stade de Quidditch. Cool, trop cool. Ensuite du coup, j'ai d'autres livres. J'ai ce lot de livres, je sais pas trop comment dire, que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc on a les contes de Beedle le Bard, on a le Quidditch à travers le temps et les animaux fantastiques. Et du coup ouais, c'est 3 livres qui sont genre ils sont trop bien. Pour l'instant j'ai lu tous les contes de Beedle le Bard. Il y en avait évidemment que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à lire le Quidditch à travers les âges. C'est super intéressant de voir comment tout l'univers a été créé autour du Quidditch. Enfin, je sais pas, je kiffe. Donc les contes de Beedle, le Bard, avec à la fin le conte des 3 frères que j'ai lu sur TikTok si ça vous intéresse. Le Quidditch à travers les âges. Je vous montre les couvertures en fait. Et c'est une espèce d'atlas en fait, il est super beau sur les animaux fantastiques. En fait c'est une sorte de... Ils vous montrent les animaux fantastiques et après vous font des descriptions.
Je crois qu'il est écrit en noir. Mais ça fait hyper longtemps que je l'ai. Ça se trouve ça existe plus. Bon, je pense que si quand même. Bref, du coup voilà, j'avais acheté les deux. C'est trop mignon. Ah, plus avec la petite écharpe là, j'aime trop. Anyway, je valide. Ok, alors prochain déclencheur objet. Du coup c'est cette bouteille. En fait à la base il y avait un jus dedans à la fraise pétillant. Mais en réalité c'est une potion de dragon, hein. Je vous dis jus à la fraise mais c'est pas vrai, hein. Non mais du coup voilà. Et ça vient de la boutique Les Trois Sorciers pour ceux qui connaissent. Et je l'ai gardé parce que je m'étais dit que je pourrais vraiment faire des potions pour des roleplays tout dedans. Enfin, je la trouve trop mignonne cette bouteille. Avec la petite étiquette qui dit potion de dragon et tout. Enfin, je l'aime beaucoup. Voilà. D'ailleurs, j'avais une carte de Choco Grenouille. C'était Merlin sur ma carte. Et en fait, je l'ai perdue. Et elle était trop ASMR cette carte. Et je l'ai jamais retrouvée. Et j'ai trop la haine. C'était mon coup. Anyway, je suis dégoûtée et en plus je me suis cassé le cou. Donc, prochain et dernier trigger. Tada! C'est ma petite Edwige. Oh, elle est toute défigurée, Edwige. Oh, non mais regardez-moi sa tronche. Edwige dans le... dans les reliques de la mort, puis like, ceux qui ont la rêve. Attendez, Edwige fait de l'ASMR. Oula. Elle est grave relaxante. Du coup voilà, je suis accompagnée de la star. J'ai un truc à dire. C'était très intéressant comme intervention. Je trouve ça